Bonjour, Julie Jourdain, je suis psychologue et du coup doctorante en deuxième année. Je travaille sur l'identité narrative et son lien avec le bien-être multidimensionnel subjectif dans le premier épisode psychotique. Et du coup, je suis encadrée par le professeur Stéphane Raffard et une co-directrice de thèse qui est ma collègue du coup à l'hôpital, le docteur Aurélie Chandrin, médecin psychiatre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le protocole de l'étude Pepsi Identity, qui du coup est ma deuxième étude, qui est l'évaluation et l'évolution de l'identité narrative et de son lien avec le bien-être multidimensionnel subjectif dans le premier épisode psychotique. Donc l'identité, finalement, c'est ce qu'une personne est depuis sa chair et ses os jusqu'à ses pensées et désirs les plus profonds dans son esprit. En d'autres termes, notre identité est constituée de ce que nous sommes, de ce que nous avons vécu. Elle se développe du coup à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte et généralement elle est assez durable. Certains auteurs ont commencé à s'intéresser aux associations que peut avoir l'identité narrative sur le bien-être. Et du coup, ils ont démontré qu'un sentiment d'identité narrative mature est associé à un plus grand bien-être, en tout cas chez les adultes. En 2020, MacLean et son équipe du coup ont fait le modèle, en tout cas ont structuré l'identité narrative et ont en tout cas mis en évidence qu'il y avait trois principales dimensions dans l'identité narrative, c'est-à-dire évaluées par, mais j'y reviendrai après, par les récits de vie en tout cas, par les récits de nos souvenirs. Donc ils ont eux mis en évidence du coup une dimension qui est la structure du récit, avec des sous-dimensions comme par exemple les faits, le contexte, en tout cas la cohérence contextuelle et la cohérence chronologique. Ensuite, il y a tout ce qui est le raisonnement autobiographique qu'on peut retrouver dans les récits comme la cohérence thématique, les interprétations, comment dire en français, traitement exploratoire, le sens, les connexions, en tout cas les changements de connexion et la croissance. Et pour la troisième dimension, eux, ils ont mis en évidence qu'on pouvait retrouver tout ce qui est les thèmes affectifs et motivationnels avec la valence de fin, la rédemption, la contamination, le ton affectif, en tout cas la valence affective des récits, l'agence et la communion. Dans certaines pathologies, du coup, plusieurs symptômes peuvent impacter du coup, ces processus qui maintiennent cette identité. Par exemple, les symptômes des troubles psychotiques sont connus pour avoir un impact sur la mémoire, la perception et l'indexation temporelle, la segmentation d'événements, l'imagination vers le futur, la complexité du discours et la métacognition. Plusieurs études ont étudié l'identité au travers de récits du coup de vie dans les troubles psychotiques, mais de manière quasiment nulle, en tout cas dans les premiers stades de la maladie. Sachant que le stade de développement transitoire entre l'adolescence et l'âge adulte, qu'on définit généralement comme les 18 à 25 ans, est une fenêtre de développement clé pour l'identité narrative, mais aussi pour les troubles psychotiques, et aussi que l'identité narrative est associée positivement à la santé mentale, on peut se demander dans quelle mesure l'identité narrative a une incidence sur le bien-être subjectif multidimensionnel, et si elle permet de prédire le bien-être du coup subjectif multidimensionnel dans le temps. Et aussi, est-ce que finalement elle a un lien avec le rétablissement chez les patients, qu'il soit personnel, clinique ou fonctionnel. Donc pour nos objectifs et critères d'évaluation principaux, tout d'abord on va comparer l'acquisition et la stabilité de l'identité narrative et de son lien avec le bien-être dans les premiers stades de la maladie par rapport du coup au stade avancé de maladie chronique. Et on va ensuite comparer s'il y a une différence entre les personnes sans pathologie psychotique et celles rencontrant des troubles psychotiques, donc quel que soit le stade de la maladie, que ce soit premier épisode psychotique ou après en maladie un peu plus chronique. Pour ça, on va se baser sur les scores de l'auto-questionnaire PermaProfiler qui évalue le bien-être, que je vous ai présenté la validation l'année dernière, et les différents scores à la tâche de récit de vie, du coup, qui évaluent l'identité narrative. On va faire ça tous les 6 mois, pendant 2 ans, sur 3 populations cibles différentes. Donc un groupe premier épisode psychotique, un groupe psychotique chronique qu'on définit, en fait, en tout cas, qui est défini dans la littérature par rapport au stade. On a un staging, en fait, dans tout ce qui est classification des stades en schizophrénie, de troubles psychotiques. Et là, on se base sur des personnes qui ont reçu un diagnostic de plus de 18 mois. Et ensuite, du coup, la population française sans troubles psychotiques. Ensuite, dans nos objectifs et critères d'évaluation secondaire, on va observer dans quelle mesure l'identité narrative a une incidence sur le bien-être et si elle permet de prédire le bien-être dans le temps.
en tout cas dans le premier épisode psychotique. Donc pareil, là on va se baser sur les scores de l'auto-questionnaire du PERMA Profiler pour le bien-être, et pour l'identité narrative, ça sera les scores à la tâche de récit de vie qu'on va recueillir tous les 6 mois pendant 2 ans sur l'échantillon premier épisode psychotique. Et ensuite, on va observer dans quelle mesure l'identité narrative a une incidence sur le rétablissement, du coup, clinique, fonctionnel, mais aussi personnel, et si elle permet de prédire le rétablissement dans le temps, toujours chez les premiers épisodes psychotiques. Et pour cela, on va recueillir donc toujours le score du PERMA Profiler pour le bien-être, les scores à la tâche de récit de vie pour l'identité narrative, les scores aux différents questionnaires évaluant le rétablissement, et les scores aux épreuves neuropsychologiques qui ont été démontrées en tout cas comme représentatives du rétablissement dans la littérature. Et ce, on va le faire aussi tous les 6 mois pendant 2 ans sur l'échantillon premier épisode psychotique. Donc, par rapport à notre population, on a calculé le nombre de sujets nécessaires qui serait de 96 participants, donc 32 participants par groupe, et on s'est basé sur des critères d'inclusion assez généraux avec des participants qui ont un âge minimum de 16 ans ou plus. Il faut avoir donné son consentement écrit et qui est capable de lire et comprendre le français pour pouvoir répondre en tout cas au questionnaire. Donc le recrutement en tout cas a commencé depuis le 9 août 2023. À l'heure actuelle, donc j'ai mis à jour les données hier, parce qu'on a encore eu des recrutements hier. Le recrutement est toujours en cours. Donc les premiers épisodes, pour l'instant, on a recueilli 25 participants. Pour le groupe chronique, 40 participants. Et en population générale, nous sommes à 52 participants. On a pu commencer les évaluations à 6 mois, du coup. Pour les 3 groupes, on a quand même un drop-out assez important, mais il y a quand même 62% des personnes, des participants du groupe population premier épisode psychotique qui sont revenus nous voir et qui ont réalisé l'évaluation. 69% sont revenus à 6 mois pour le groupe chronique et on a 50% qui sont revenus pour la population générale. On a pu commencer aussi, du coup, en août 2024, les évaluations à 12 mois, la 3e visite, avec là 43% des personnes, population premier épisode psychotique qui sont revenues, 75, du coup, finalement, qui sont revenus à 1 an du groupe chronique, et on n'a pas encore commencé, du coup, l'évaluation à 12 mois pour la population générale, puisqu'elle commence, du coup, mi-janvier. Par rapport à la méthodologie, le recrutement du coup se fait principalement au CHU de Nîmes, où j'ai un poste clinique pour le groupe population premier épisode psychotique et groupe chronique. Et j'ai la chance du coup pour la 2e année d'encadrer des TER de Master 1 qui sont d'une très grande aide et qui, elles, s'occupent du groupe population générale. Par rapport au déroulement des visites, elles se déroulent généralement toutes de la même manière. Pour la visite d'inclusion, on va faire un temps d'inclusion avec la signature du consentement, la passation de la tâche d'histoire de vie que je vous décrirai juste après, le recueil des données socio-démo, la passation des épreuves neuropsy et après la passation des hétéros et auto-questionnaires. C'est un petit peu le même principe du coup pour chaque visite. Par rapport à la tâche d'histoire de vie, finalement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une tâche que j'ai traduite, qui est réalisée dans la littérature, où on va demander à chaque participant de nous raconter 5 récits personnels. Donc, un récit traumatique, un récit de transgression, c'est-à-dire la pire chose que vous ayez jamais faite. Un récit de souvenir négatif, où vous avez ressenti des émotions très négatives. Un souvenir qui vous définit, qui fait que vous êtes vous. Et un souvenir associé à un turning point, à un tournant clé dans votre vie. Ces 5 récits pour chaque participant sont randomisés. Donc généralement, on leur demande de nous le raconter à l'oral, et puis par la suite, on le retranscrit du coup à l'écrit. Et de par cette retranscription écrite, j'ai traduit le manuel de cotation pour pouvoir avoir du coup des données quantitatives pour, en tout cas, pouvoir aussi également mesurer chaque dimension et sous-dimension de la structure de l'identité narrative. Donc par exemple, pour ce qui est dans la dimension thème affectif et motivationnel, on retrouve l'agence en sous-dimension. Donc dans le manuel, pour pouvoir coder l'agence, c'est un code de 0 à 4, où 4 le niveau d'agence le plus élevé, avec par exemple 0 qui correspond au fait que le protagoniste est complètement impuissant, à la merci des circonstances. Toutes les actions sont motivées par des forces extérieures où le récit n'est pas écrit à la première personne, mais ça c'est plutôt assez rare. Et ensuite, par exemple, pour le score le plus élevé de l'agence, ça correspond au fait que le protagoniste est agentif,
capable d'influer sur sa propre vie, d'initier des changements par lui-même et d'atteindre un certain degré de contrôle sur le cours de ses expériences. Ça peut ou non inclure la description d'une lutte pour atteindre en tout cas le statut d'agentif. Et on va faire ça pour chaque dimension et chaque récit, chaque participant. Du coup, dans les bénéfices escomptés, on espère avoir une meilleure compréhension du fonctionnement des jeunes faisant l'expérience d'un premier épisode psychotique et des pathologies chroniques, comme la schizophrénie, de permettre de développer des interventions non médicamenteuses pour améliorer le sentiment de bien-être des patients, et une compréhension des facteurs intervenant sur le rétablissement, qu'ils soient personnels, cliniques et fonctionnels. Et je vous remercie pour votre attention.